Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment faire pour remplir une cartouche d'encre de type Canon comme celle-ci, ou celle-ci par exemple. Alors on va attaquer avec la cartouche de noir. Donc là voici une cartouche originale de type Canon qui était fournie avec l'imprimante. On va voir comment procéder pour commencer. Alors évidemment, petite incision sur le dessus de ce réservoir. Alors si possible, vous percez le trou plutôt loin des bords, de manière à ce que le scotch, lorsque vous refermerez le trou, recouvre bien l'ensemble des bords du trou. Alors petit trou à la perceuse. Ici un forêt de qualité plus que moyenne qui était fourni avec un kit de remplissage justement. Vous pouvez prendre n'importe quelle autre forêt de petite taille. Voilà, cette fois-ci on a accès à la chambre de remplissage de la cartouche. On va ébavurer un petit peu comme ceci. Alors ici, plusieurs seringues, une par couleur, évidemment, on ne va pas mélanger les couleurs si on remplit assez régulièrement son imprimante. On va commencer par la seringue de noir, et bien sûr, le petit flacon de noir qui va bien. Alors là, au niveau des marques, j'ai pas de conseils à donner en particulier, c'est un petit peu empirique, hein. C'est vrai qu'avec certaines encres, on peut rencontrer des problèmes, notamment de bouchage des têtes, avec d'autres, ça se passe sans problème. Donc là, une fois qu'on a une marque qui fonctionne plutôt bien, en général, on n'en change pas. Donc voici la démonstration qui commence. On va ici insérer la tête à l'intérieur du trou, si toutefois j'y arrive. Alors quand il y a un problème de ce genre, c'est simple, on prend un petit bout de papier, on essuie bien la cartouche et on recommence. Voilà. C'est vrai que le trou est vraiment tout petit dans ce cas précis, et avec la caméra en face, c'est pas forcément facile à gérer. Ici, on va remplir. Alors sur les cartouches de petite taille, une seringue comme celle-ci suffit amplement. Il ne faut pas essayer toujours d'en rajouter pour bourrer vraiment la cartouche. Ici, on peut récupérer l'excédent et le remettre dans le flacon grâce à la seringue. Voilà, le but, c'est vraiment de ne pas en mettre trop, sans quoi on a quelques petits soucis de débordement. Alors voilà, ici on va essuyer bien correctement la cartouche, comme cela. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre un petit bout de scotch sur l'orifice afin de le fermer. Et on a quasiment fini les étapes, en tout cas on a fini les étapes du remplissage physique. Donc vous voyez là, si j'avais fait le trou vraiment proche d'un bord, j'aurais pas pu imperméabiliser vraiment bien sur 3 mm autour du trou comme je suis en train de le faire là actuellement. Donc voilà, la cartouche est quasiment prête. Alors, une étape quand même avant de procéder au resettage électronique. On va d'abord mettre la cartouche en condition réelle, telle qu'elle sera à l'intérieur de l'imprimante, et on va légèrement presser pour chasser l'excédent d'encre qui se trouve à l'intérieur de la cartouche. Alors on peut frapper un petit peu aussi sur le pot. Donc là, c'est vraiment parfait. Le remplissage au niveau physique est parfait. Maintenant, il va falloir s'occuper du resettage électronique. En fait, les cartouches de marque Canon sont équipées ici d'une puce qui désactive la cartouche lors de ce qu'elle a été vidée pour la première fois. Donc on ne peut pas la réutiliser. Pour cela, on va utiliser le petit resetter que voici, que voilà, avec ici un câble qui va se raccorder en USB à un ordinateur. Alors il n'y a aucune donnée qui passe, ce câble sert uniquement à alimenter électriquement le resetter. Alors on voit qu'on a ici deux gabarits, le gabarit pour les grosses cartouches, qu'on peut placer comme ça, ou ici, dans ce cas précis, le gabarit pour les petites cartouches. On va placer sa cartouche et on va voir que ça va allumer une LED et on va attendre que tout s'éteigne, et ce sera le signal qui voudra dire que la cartouche a bien été resetée correctement. Premier clignotement, deuxième allumage long, et lorsque tout est éteint, voilà, cette fois-ci, la cartouche est comme neuve, elle est prête à être replacée à l'intérieur de l'imprimante.